Hello tout le monde, bienvenue dans Reframing Podcast. Nous parlons c'est Dr. Jeff Kadichon. C'est un plaisir pour moi ensemble avec vous jeudi. Jeudi, nous allons parler d'un sujet qui a pile importance pour nous-mêmes, la communauté haïtienne. Donc, nous allons regarder ensemble avec un invité spécial que nous gagnons jeudi et qui conséquence tremblement de terre 12 janvier 2010 la gagné 15 années après sous santé mentale survivant haïtien qui surtout quitté pays qui vivent à l'étranger. Donc en pile fois nous souvent parler de monde qui était vécu tremblement de terre 12 janvier 2010 là, et puis qui était Haïti nous garder qui conséquence événement s'il a gagné sous santé mentale yo, et en pile fois nous garder tout comme facteur de risque situation socio-économique dans le pays d'Haïti, insécurité, kidnapping, la guerre de gang, et puis nous ka peut-être tendance parce que moun qui quitte pays qui allait donc tout bagay OK pour yo parce que yo pas dans le pays. Donc je dis à nous pour laisser garder avec invité nous qui Jean moun sa yo a évolué et qui Jean après au fin vivre tremblement de terre 12 janvier 2010 là yo quitté pays qui Jean santé mentale lié qui impact ça ta capable gagner sur et comment yo rebondi et qui ça qui participer dans le processus pour yo reconstruire tête yo. Moi vraiment content pour me gagner avec moi jeudi à un collègue qui est extrêmement talentueux et qui a travaillé dans domaine psychologie clinique, psychopathologie, qui fait recherche, qui fait pratique clinique et qui enseigne. Donc ça yo nous avons chance de joindre des monde comme ça nous dit tête nous non seulement psychologie ali gain en pile année devant toujours et puis nous dit tête nous tout que donc ça c'est un modèle en plus pour nous proposer et jeunes yo pour capable dire tête yo que donc gain l'espoir et yo capable essayer projeter autour dans le futur. Docteur Steven lui c'est invité nous aujourd'hui à Dr. Steven lui c'est un psychologue clinicien et psychothérapeute, lycée docteur en psychologie clinique et psychopathologie. Il fait études en Haïti, en faculté des sciences humaines à l'université d'État d'Haïti. Après il est allé en France côté que il finit licence en psychologie et il fait en maîtrise en psychologie clinique dans l'université Paris 8 et puis il fait un doctorat en psychologie clinique dans l'université de Bourgogne. Donc pendant Dr. Steven lui était en France, il travaille comme psychologue dans éducation nationale la France avec Timoun de 3 à 11 ans. Donc dans le domaine protection de l'enfance, Dr. Steven travaille en pile dans la question ci là, une question qui est extrêmement importante où la caille nous dans le pays d'Haïti. Et puis il va travailler seulement avec Timoun, il travaille avec adolescents, avec jeunes adultes. Et puis, il mettait accent surtout sur une population qui a un parcours de migration complexe. Ça qui pourrait l'aider à nous comprendre tout phénomène, nous pourrions essayer de garder là. Donc, pour aujourd'hui, il travaille, Dr. Steven te fait dans recherche doctorale, donc il te fait sous plusieurs terrains, ça lui relais un terrain multi-situé qui gagne la France, qui gagne Québec, Canada, États-Unis et puis Haïti. Donc travail ça était surtout porté sous traumatisme complexe, migration à l'étranger, spiritualité, religion et puis résilience. La population haïtienne qui était vive tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Donc Dr. Steven t'ai opportunité pour lui enseigner psychologie pendant 4 années dans l'université Bourgogne et puis ensuite dans l'université Paris-Nanterre et qu'on y a lycée en chercheur postdoctoral dans l'université du Québec à Montréal, donc un parcours inspirant. Donc m'appelle Dr. Steven, donc je suis à l'aise là-dedans, mais nous sommes capables de dire Dr. Louis. Mais après, je fais introduction et c'est sûr que Dr. Steven, il y a d'accord avec Steven et puis je n'ai pas de problème tout pour le Jeff et pour nous caler, pour nous faire de manière beaucoup plus décontracté. Donc, Dr. Steven qui part ensemble avec nous en studio, qui est actuellement au Canada. Donc, c'est de là il a participé avec nous dans le Reframing Podcast. Dr. Steven, qui j'en ai? Bonsoir, Dr. Kadichon. On va comprendre tout de suite que je ne peux pas Dr. Kadichon pour parce que une communauté de parcours où c'est petites sciences humaines, nous qui sommes pays à l'étudier en France, nous faisons même pas courant. Nous avons même directeur thèse, donc une communauté de parcours qui fait que docteur Nan, c'est pour un petit temps. Donc son plaisir, mais vraiment immense pour m'a participer dans le podcast Reframing et merci tout parce que vous proposez une telle
parole dans l'espace public là. C'est important pour nous-mêmes qui dans niveau recherche, qui dans niveau enseignement, participer non seulement dans déconstruire, en tout cas, image qui vient sous métier que n'a professé, hein, mais tout porter, rendre recherche, ou du moins travail que n'a fait dans le niveau universitaire, dans le niveau recherche, accessible à un pillage public. Travail, chercheur, non, c'est ça tout. C'est l'œil fin fait recherche, non, faut qu'il pote l'âge public là pour que recherche soit capable accessible. Mais vraiment, son plaisir pour me faire conversation ça avec vous et merci en pile pour l'invitation. Encore une fois, de félicitations pour le parcours inspirant et puis ensuite le fait que ou méthode disponible pour essayer vraiment porter et connaissance là gens li construire résultat travail nous travail recherche nous et des populations comprennent ni j'en dis là dans un langage qui est accessible ça c'est un objectif Reframing podcast mais je dis à nous j'aime t'ai annoncé là nous pour regarder et dans occasion commémoration 15e anniversaire tremblement de terre 12 janvier 2010 là qui était frappé Haïti et nous après laisser garder ensemble avec vous 15 ans après et comment mon yo non seulement a reconstruit tête yo mais une catégorie moun que j'aime t'ai annoncé dans le commencement l'introduction podcast là une catégorie moun que nous souvent ou bien nous ka gen tendance dit tête nous que tout va bien tout va pour le mieux pour moun ça yo parce que yo pas dans pays yo pas fait face avec bien sûr toute dit adversité qui gagne en Haïti kounya insécurité kidnapping la guerre des gangs ou bien précarité socio-économique mais pourtant m'ta dit l'excellent important pour nous comprendre que temps pas pour aller effacer nécessairement bien systématiquement éprouvé psychique qui pourrait l'associer à une catastrophe naturelle, une catastrophe humaine, tant coup tremblement de terre de janvier 2010. Donc, et c'est ça qui fait que les prêts importants pour m'essayer de garder ensemble avec vous, travail ou qui son travail côté que vous dit, on pourrait regarder les gens qui te vivent événement si là, qui quittent Haïti, qui vivent à l'étranger, donc et plus passé 10 l'année après, vous avez une chance d'évaluer mon ça et rencontrer dans l'occasion recherche ou t'as mené pour thèse de doctorat ou on travaille comme ça est-ce que vous expliquer nous pour qui ça l'important il y a une première considération que nous devons faire c'est que recherche là pour produire et développer connaissances scientifiques dans tout domaine hein, pas que psychologie mais dans le domaine social, domaine économique, politique et lettrier. Recherche là pour mettre en lumière de nouvelles informations, vérifier anciennes connaissances, soit qui désuet, soit qui disponibles, et puis vérifier connaissances à eux. C'est rôle universitaire, et c'est rôle nous, en tant que chercheurs, c'est aider société à individus comprendre côté à chercher mes sens. Dans 4 tremblements de terre, qui c'était une grosse catastrophe, définition de catastrophe, c'est là que ou pas gagner assez de ressources pour affronter ou obliger relayer l'autre monde venir d'où comprendre. Donc population t'est exprimé ont besoin pour bailler sens à événement ça. Et l'État haïtien pas paré pour faire face à événement ça. Ça qui la cause individu chercher bailler phénomène naturel ça des sens peut-être que tremblement de terre n'a pas de mérité parce que son tremblement de terre son catastrophe naturelle. Donc, mardi 12 janvier, qui c'est ton journée normale, côté tout le monde t'a vaqué à occupation yo, aux environs de 16 à 17 heures, un violent tremblement de terre qui frappait Haïti. En 35 secondes, l'hypothèse la vie, plus passé 220 000 monde, liquidé 300 000 monde blessés, et entre 4 000 et 7 000 monde, ont en conséquences physiques. Donc, soit au perdu jambio, soit au perdu en main, soit au perdu braillot, par exemple. Et tout de suite après le drame, ça, il y a un pile chercheurs haïtiens ou étrangers qui t'a essayé de comprendre le drame dans la scientificité.
avec une notion qui est la résilience. Il y a tout un chantier qui était lancé notamment par le professeur Daniel Derivoire, qui était dirigé une recherche très importante, qui était financée par l'Agence nationale de recherche. Sauf que, après Drame ça, chercheurs ça yo mettaient focal là, mettaient focus là sur survivants de l'intérieur, ça qui était arrêté en Haïti. Sauf que après tremblement de terre là, qui c'est un véritable tohu-bohu, il y a des centaines, des milliers d'Haïtiens qui pâtissent à le vivre à l'étranger. Jodi a 15 ans après drame là, l'État haïtien pas capable un chiffre exact de combien ont été. Et l'empathie à le fait maîtrise, moi, en France, on a une chance de travailler avec une population de survivantes, de survivants du tremblement de terre du 12 janvier, qui vivent dans la région parisienne. Et puis, après, je suis fait premier recherche ça, master de recherche ça t'a intéressé pour me approfondir le travail, moi. Parce que m'estimais que gagner m'était qu'à élargir là en public qui pillage, pas seulement concentrer sur le monde qui a vivre en France, mais tout monde qui a vivre Canada, monde qui a vivre États-Unis, qui c'est des sites qui étaient accueillis en pile haïtien après tremblement de terre. Et c'est pas seulement des chercheurs d'un niveau scientifique, niveau académique, il y a tout en chantier, notamment des littéraires, des écrivains. Donc, il y a des travaux cinématographiques qui tapent essayé de comprendre, Drame. Raoul Peck font, en tout cas, un documentaire qui est important pour parler de l'assistance mortelle. Bon ensemble de œuvres littéraires. Donc, il y a Yannick Lyons, écrit Faille, Daniela Ferrier, écrit Tout bouge autour de moi. Donc, Mackenzie Orsel, écrit Les Immortels. Tout ça, c'est ton travail pour essayer, chercher, comprendre, chercher, mettre sens sur le tremblement de terre. Là. Moi-même, spécificité travail moyen, c'est essayer de regarder monde qui te vive tremblement de terre, là, qui c'est un premier traumatisme, qui quitte pays, c'est la migration pour rentrer en ligne de compte, donc qui allait vivre au Canada, qui allait vivre en France, migration qui est capable potentiellement traumatique. OK? Et l'homme où nous arrivé à l'étranger, parce que au dit dans mise en contexte, semblant les maps quitter Haïti, physique pays en dévasté, gain tant de passé, gain tant de pas là, mon semblant que la vie me pourrait changer tout de suite. Sauf que dans le contexte de janvier, nous pas de temps fait deuil. Et nous vivons dans un pays côté rite funéraire, rituel, nous marandé, le monde mourit, est important. Sauf que, dans soudaineté de tremblement de terre, fait que nous pas de temps. Nous pas de temps fait deuil. Donc là, on prend un avion, on parti arriver à l'étranger. Tremblement de terre, en tout cas, tremblement de terre, non? Semblait, c'est ça, dans le cadre de recherche, moi, dans le cadre des entretiens que m'a fait avec participants, il semblait quitter. Sauf que, arrivé à l'étranger, dans l'après-coup de cet événement traumatique, en tout cas, des ramenants pour le rattraper. Donc, on a bien chance pour nous développer, puis devant, donc commence à manifester, par exemple, des survivants que moi rencontré dans le cadre de recherche. Ok, ça nous peut regarder après. Donc ça mon doit comprendre, c'est que et c'est pas le fait que mon a quitté pays après au fin de vivre catastrophe là et que donc tout va bien madame la marquise et puis yo parti yo un pays qui est développé, un pays qui est bien structuré. Donc et puis toute bagaille pour OK. Maintenant concrètement aidez-nous comprendre mon capitaine de nous, mon cap garder nous dans conversation avec mon yo plus passé 10 l'année après donc yo quitté pays au taka dit tout que bon ça devrait aller et en pile monde taka gete de se passer ça mais qui sont observé qui conséquences on dit post traumatique ou qui toujours là
et à malgré gain plus passé 10 l'année passée et surtout l'en considérer j'en saute faire approche là moun yo pas de temps pour vraiment engager dans processus de deuil ou parler de la question de l'après-coup qui prend important donc qui concrètement si nous dit qui conséquences tremblement de terre après le vinn gagner sous santé mentale survivant haïtien ça yo qui al vivre à l'étranger plus passé 10 l'année après donc le rencontrer yo so ouais qui sont observer la kay moun ça yo pendant une situation de migration parce que j'en te dit la migration pour qu'on parle donc les capable charrier on lot de vulnérabilité psychologique ensemble avec lui donc c'est-à-dire si nous considérons migration pour qu'on parle même s'il était fait dans des conditions on est capable dire agréables ou des conditions optimales si on est capable de formuler le comme ça malgré ça pour qu'on parle il était capable justement venir avec une forme de vulnérabilité psychologique, il était capable potentiellement traumatique, j'en te dis là. Et surtout, là, considérer migrer, c'est pas seulement un pays qui développé ou pour le jeune l'accès à des structures qui sont capables d'adapter, qui sont capables d'évoluer. Etc. Mais migrer tout se quitter malgré état pays d'Haïti on côté m'dakadou code l'ombre tout planté on côté que les deux monde croisés yon garder l'autre même si on pas parler yon geta comprendre l'autre on côté que fait sens puisque nous t'a parlé de mise en sens on côté par exemple on monter dans camionnette la jambe souvent dit li moun y a sorti en bas la ville là pour monter Delma ou pour monter Pétionville si on bus cap sorti en bas pour monter passer par Bourdon arriver Pétionville ou comme j'ai l'impression que dans moins que 30-40 minutes tout le monde était contre tout le monde et que mon a senti que dans communauté mon a senti l'exister la question de la langue et il y a comme si il y a une forme d'infralangage côté que des bagages qui pas besoin de dire même à demi mot ils comprennent l'autre donc c'est côté ça tout le monde a quitté même si côté ça il y a un peu d'insécurité donc voilà maintenant concrètement on monde comme ça qui prend fait face avec une différence peut-être culturelle face à l'altérité l'arrivée dans pays d'accueil là avec toute structure que t'as quand même gagné comme un pays qui peut-être beaucoup plus développé que côté le sortia mais monde ça après gagner quand même peut-être pour le faire des ajustements la Cali et si nous considérons monde ça saute vivant drame tant coup tremblement de terre de janvier 2010 là c'est comme si m'dakadou li capable d'une forme d'abcès sous clou et je n'ta capable dire en créole donc notre travail pour le rencontrer moun sa yo et ou t'es fait un travail de maîtrise ou t'es fin faire master de recherche là et puis après ça engagé dans des études doctorales et qui sont observés sont joindre pour nous et Kassetimoso et la connaissance bon nous qui ça résultat travail à montrer d'emblée faut me dire que thèse moyen pas sorti du néant l'inscrit non continuité de travail doctoral qui était fait déjà. Donc, il est capable de citer il y a une première thèse qui prend naissance dans un contexte post-séisme, c'est thèse Dr. Jude-Marie Sénat. Après, pour elle, il y a Judith Blanc qui essayait de garder, en tout cas, tremblement de terre dans 3, 4, 5 premières années. Thèse ou en tout, thèse Dr. Cadichon qui évaluait conséquences tremblement de terre plus que 6 ans après. Donc, thèse moyen spécificité ou bien particularité, l'ISC regarder étendu traumatisme, mais plus de 10 ans après. Mm-hmm. Plus de 10 ans après, on t'est saisi que tremblement de terre encore vivant, il quittait des traces qui sont encore visibles et qui sont encore frais dans la psyché, en tout cas participants que j'ai chance de rencontrer dans le cadre de thèse moyen. Ou t'as dit là très très bien. Donc, le moun yo fin vive tremblement de terre yo quitté Haïti. Dans l'avion étant, on regarde Haïti, on regarde le visage de Port-au-Prince qui est dévasté, le physique d'Haïti qui est désagréable. Déplacer quitter pays, poter une solution ponctuelle. Je vais quitter Haïti, peut-être que je vais trouver un ailleurs, côté mapka projeter, côté mapka continuer rêver, côté mapka continuer faire projet, map quitter environnement désagréable ça. Pas oublier après tremblement de terre non, nous pas de vivre seulement
c'est pas seulement 12 janvier et puis tremblement de terre n'a fini, t'es continué un ensemble de répliques. Nous pourrons venir faire face avec, en tout cas, des lots de cyclones, maladies choléra qui rentrent en ligne de compte, etc., etc. Donc, parti qui était paysan, non premier moment, en tout cas, le mouvement même, le fait de se déplacer, l'hypothèse, en tout cas, euh, en tout cas, la personne victime du tremblement de terre se dit peut-être, il y a un peut-être que la vie pourrait aller mieux une fois à l'étranger. Donc, il y en a conséquences que observer parce que migration, donc on n'a pas parlé là, migration, l'hypothèse des lots contraintes. Lorsqu'on écrivait dans le pays, langue, par exemple, lorsqu'on écrivait dans le pays, probablement pas gain langue là, en commun. Bon, dans le cas nous-mêmes qui sortis en Haïti, dans l'étudier en France, ou du moins qui dans le cas d'une réunification familiale, parfois nous gain langue là. OK? Mais si aux États-Unis, par exemple, nous pas forcément parler anglais. Si au Canada, gon l'autre ennemi, en tout cas, gon l'autre amis qui vivent dans le quotidien, c'est l'hiver. En Haïti, il fait 35 degrés à l'année. Sauf que là, au poil, acclimato, au poil, en tout cas, adapto avec nouveau environnement que pays, en tout cas, réalité culturelle l'hypothèse. Donc, plus passé 10 ans après tremblement de terre, on t'ai saisi, observé quelques cas participants, trace tremblement de terre. Il y en a premier bagage que m'observé, une difficulté pour parler de tremblement de terre, non espace qui fermait, en cas. 10 ans après. Et là, m'a parlé des entretiens que me fait en 2020, 22, 23. Donc, 10 ans après, gagner une difficulté pour parler de drame, pour évoquer drame. Un gros exemple de un patient qui va me rendez-vous la Kaili. Bon, on va échanger par téléphone. Donc, entretien gain pour le fait la Kaili. Ben, sauf que les arrivé, il dit, mais il est hors de question que lui parler de tremblement de terre dans un espace qui ferme. Bon, nous pourrons repérer ensemble un espace public, un parc, par exemple, pour nous faire entretien. Les nous arrivés dans le parc là, nous commençons entretien. Nous pas repéré un arrêt de métro qui était à 2 pas de parc là, parce que les métros ont passé, les petites turbulences, les tremblements terre. Et puis pendant m'a fait entretien sous parc là avec participants, gros métro qui passait, monsieur pété couille. Et là, non, plus de 10 ans après. Plus de 10 ans après. Sur l'autre continent, on pays un décalage horaire et voilà. Il y en a une deuxième, en tout cas, conséquence, en tout cas, moi observé, qui a participé, une hypervigilance. Donc, hypervigilance émotionnelle, donc, qui sont en état d'alerte permanent de potentielles menaces qui entourent. Même si ou pas une menace dans l'environnement, participant lui-même, observer la menace. Vous voulez dire qu'on est toujours sous garde, nous toujours sous. Oui, toujours sous garde. Nous réactifs, nous avons ça cap venir, c'est pour nous peut-être courir ou bien pas connaître. Un entretien que moi fait, qui programmé dans salle que me réservé dans l'université, que m'oblige à annuler par la suite parce que les moins arrivés dans l'université, dans la salle côté nous pour nous faire entretien, et nous t'es à l'étage. Ce qui fait que les participants qui passé aux alentours, en tout cas, espace là secoué. L'aime commencer pour nous faire entretien. En tout cas, participants que m'ta pour recevoir, les dit comme ça que les papes qu'a fait entretien, les papes qu'a parlé de drame là parce que les pas senti les en sécurité. Une autre conséquence que m'observer, c'est que bon évitement, on peut aller éviter tout ça qui est capable de rappeler de tremblement de terre. Évitement, par exemple, pour prendre transport en commun. On est là dans le métro, par exemple, il y a des petites zones de turbulence, le métro a secoué. Un participant qui, jusqu'on n'y a pas qu'à prendre le métro. Un sentiment tout de culpabilité, d'impuissance. Sentiment de culpabilité, ça, li manifesté par le fait que il y a des gens qui partent quitter le pays à l'étranger, qui ont l'impression qu'ils ont fait un sale coup à leur pays. Par exemple, on a estimé qu'elles sont ressources. Je suis infirmière. Qu'est-ce que j'ai à foutre à Ottawa, à Montréal, au Canada, dans un pays côté
gagner toutes conditions déjà, gagner toutes ressources déjà. Sentiment de culpabilité, d'impuissance, et que moi à l'étranger, m'étais doué en Haïti pour me porter soutien, pour me porter, en tout cas, aide-moi à reconstruction pays, l'y habiter. En tout cas, participant que j'ai chance de rencontrer dans le cadre thèse. Et puis, gon répercussion tout sur l'humeur. Donc, mon en colère, parfois mon en rage, mon en coupe, par exemple. Il y a des colères qui sortent de nulle part, euh, qui fait surface, euh, qui les mon a fouillé dans Kalalou, ouais, ça gagnait lien direct avec, en tout cas, événements traumatiques que tu vives en Haïti. Et pas oublier la migration en tout, migration porter l'autre contrainte, hein, tant comme tu dit déjà. Parce que l'offre inscrivée à l'étranger, euh, ressources que à l'origine, où tu en Haïti, yo, pas gagné, yo. Là, pas de ressources, pas de l'argent. Donc, gon m'attente ou carré, les logs ont difficulté pour plaigner dans le téléphone avec lui. On m'attend qui pas jugeau, il pas forcément bon l'argent, on grand tonton, on grand papa. Pas oublier que ressources ça automatiquement que nous à l'étranger, enfin dépendamment de, en tout cas de conditions d'immigration en tout cas ils disparaissent. Soit vivent en France ou à 7 heures de décalage horaire d'Haïti, ou pas qu'après l'on m'attend pour plaigner. Ouais. Parce qu'il y a l'autre contrainte. Faut aller chercher travail, faut payer Kailan. Faut absorber le langue probablement qu'on peut parler. Faut chercher des amis ou dans l'université, faut pas s'écouiller. Tout ça, c'est des nouveaux contraintes et probablement d'expérience du racisme. Donc, parce que l'on après aller chercher travail, indépendamment de pays où aller. Hein. Donc, bon, politique d'accueil qui est différent d'un pays en l'autre. Ma faute, pour très rapidement, la question du racisme, par exemple, ça a intéressé moi. Et est-ce que son élément qui vient dans ça ou joindre la Caïmoun qui était pays qui est élevé dans l'autre pays, l'on considère que grand pile travail qui fait sous ça parmi eux, travail docteur Jude Marie Sénat fait dans laboratoire dans l'université d'Ottawa, donc qui a montré toutes conséquences racisme gagne surtout la communauté noire. Il y a le racisme en soi, il y a une perception qu'on vive, qu'on subit le racisme là. Donc, bon travail moyen pas concentré sur le racisme, je ne travaille pas sur cette question, mais en tant que clinicien, je ne peux pas empêcher d'observer un monde qui dit comme ça que l'Ital cherche Kai. Et ça, c'est indépendamment de site, ça, c'est en tout cas des témoignages que m'entendais à la fois avec participants qui en France, qui Canada, qui États-Unis. Donc, l'État pour aller chercher un Kai, par exemple, l'ailerait les propriétaires, non? Donc, Kailan est disponible, propriétaire n'en dit comme ça, Kailan pas disponible encore. Parce que l'estime que le pas un accent tant qu'on natif là. Ou bien, propriétaire a eu un rendez-vous, l'aile finalement arrivé, propriétaire n'en dit Kailan loué, par exemple. Donc, bon, moi, je ne pas dire c'est racisme. Je soumets ça, en tout cas, aux chercheurs, donc à nous. Mais, par exemple, ça t'es capable, on forme de racisme dans le cadre de recherche. Donc, gagner sentiment tout de persécution que m'observer. Donc, on a senti que malgré que l'IPA pas en Haïti, malgré que l'IPA pas en Haïti, malgré que l'IA vivre à l'étranger, Haïti toujours à suivre les sentiments de persécution. Hein. Ça Un gros participant qui mal fait on entretien avec lui, qui, pendant tout entretien, qui pourra faire un contrôle policier sur l'identité. Parce que, pas oublier, un Haïtien qui a vivre à l'étranger, qui finit vivre tremblement de terre, non? Qui fait expérience migration, en migration qui est capable potentiellement traumatique, caille, en tout cas, participant à ça, ou capable d'observer plusieurs traumatismes qui imbriqués, qui entremêlés. OK? Donc, un Haïtien qui était, en tout cas, fait expérience kidnapping, tentative d'assassinat, et c'est ça qui fait me prendre pile prudence dans le cadre de recherche moyen pour ne pas faire des conclusions hâtives.
Parce qu'on a pensé que c'est migration à l'étranger qui fait trauma qu'à les participants. Pourtant, non, son expérience que le vive en Haïti qui vient à manifester dans l'après-coup. Ou qu'a pensé ces migrations, pourtant non, c'est l'expérience, par exemple, dans le pays d'accueil, dans le travail, le racisme, par exemple, etc., etc. Donc, ça rend que chez un Haïtien, en tout cas, l'appareil psychique haïtien, il est complexe, notamment avec dernier événement qui passait là. Donc, et événement yo aller à des rythmes exponentiels. Ces crises qu'après ces crises, nous par exemple, une chance pour nous prendre temps, pour nous crier, on crie, pour nous crier, hein, pour nous accepter, et tout de suite après, on l'autre qui est embarqué. Donc, très prudent pour ne pas conclure tout de suite que ça c'est du racisme, ça c'est donc dans le cas de la France en particulièrement, donc yon haïtien qui en tout cas qui est arrivé en France, que ce soit dans le cadre de réunification familiale ou bien dans le cadre de poursuite d'études, ou pas qu'à faire abstraction de réalité historique, politique qu'il y ait de pays. OK? Donc, ou pas qu'à faire mes jours sous ça. On étudie haïtien, qui a étudié en France, ou pas qu'à faire mes jours sous le fait que Haïti sont ancienne colonie française. Ou pas qu'à faire mes jours sur le fait que la France toujours a un rapport binaire, un rapport de colonie, de colons avec dans Jean Labgadé des anciennes colonies, par exemple. Ou pas qu'à faire un jour sur question ça. Et c'est là où on gagnait un concept que moi mis dans recherche moyen qui est la double absence. Donc la double absence, c'est un concept que me remettait en activité parce que dans le milieu académique là, on pas presque parlé de double absence. D'ailleurs dans toute colloque moi j'ai chance intervenu, m'a joindre un ou deux collègues qui viennent dire ah papa, on va pas parler de concept ça encore maintenant c'est la double présence. La double absence pour faire court, c'est un sociologue algérien qui est Abdelmalek Sayad qui travaille sous immigration algérienne en France. OK? Et je suis passé toute ville à travailler sur l'immigration algérienne en France et recherche qui t'a mené dans période dans l'époque Abdelmalek Sayad là, te mettez focal, te mettez accent sur immigrés, en tout cas, uniquement les rivés dans terre d'accueil, là. Uniquement les rivés en France. Et qui occultait tout ça moun dans le pays d'origine. Là. C'est comme si on arrive en France et là, une moun. Ou pas de journaliste, là, ou pas de gain de responsabilité, ou pas de médecin. C'est là vient apprendre moun. OK? Et donc, Abdelmalek Sayad t'a proposé cette notion de double absence pour dénoncer, en tout cas, l'ethnocentrisme, le binarisme qui y avait dans les recherches de l'époque. Et d'où l'absence, comment l'y manifester, en tout cas dans le travail Abdelmalek Sayad, c'est des immigrés, soit qui poussés par une sorte de migration forcée ou bien choisie, qui vivaient à l'étranger, qui vivaient en France, dans ce cas, politique d'accueil, la France mettait en place, fait en sorte pour que les pas jamais sentir la caille. Donc la France joue pas la caillou. Une absence à l'origine parce que me quitter tout repère culturel moi, me quitter famille, amis, côté m'te moun, et là me rive dans une société qui dit que m'pa gen place moi là. Je dis à la gen de l'autre chercheurs qui travaillent dans continuité travail Abdelmalek Sayad qui plus parler de double présence. Bon, moi-même c'est haïtien et c'est chercheur. Moi concept ça pour que j'aime utiliser, bon, pas assez, me dit pas assez pour me prudent. En tout cas, pas ouais, yo utiliser concept ça non perspective de psychologie clinique. Et comment double absence présenté dans le travail, il présenté comme ça. Bon, sans que je ne me rende compte. Pendant que je fais des entretiens, m'a observé des participants qui soit font expérience traumatique, déjà il y a le tremblement de terre, mais qu'il y a d'autres traumas qui impliqués, qui imbriqués, d'assassinat, kidnapping, etc., etc., qui vivent dans un pays d'accueil là, un pays d'accueil qui fait tout pour rappeler Mounio que yo pas la caillou.
Donc, toi et moi, on a vécu en France, on sait ce que ça veut dire renouveler son titre de séjour à la préfecture. OK? Donc, société après elle fait tout ça qui est possible pour que mon n'a senti li pas la Kali, les fins vivent des événements traumatiques qui courent, en tout cas qui mettaient dol dehors, en tout cas qui poussaient dol dehors. L'élève dans le pays d'accueil là dit ou pas dans place ou pas la caillou. Déjà au titre de séjour on a renouvelé chaque 1 an. Et pour renouveler, le bonne paperasse administrative pour présenter dans la préfecture. Et même moun sa confronté avec des discours très comment on dit ça ambivalents. Parents qui en Haïti qui dit tu as mieux à être en France parce que la caille pas bon. Tu as mieux à être en France parce que la caille pas bon. Et sauf que la France dit non, c'est pas ton pays. Ouais, t'es pas chez toi. C'est pas ton pays. Moi, mon petit somme, je ne vais pas faire en pile digression. Mon petit somme, je me suis en Haïti, qui a écrit là, il dit, Steve, ma vie, wow, parce que la dernière fois, nous avons une conversation, nous avons parlé avec vous. Ma vie, wow, ma vie touche, on bouquet parler dans le téléphone. De matin, il prend le téléphone, il me dit, tu vois, ce pays qui s'appelle Haïti, tu l'oublies. C'est un pays où on assassine les gens, on tue les gens, etc. Donc, même participant ça, capable de faire même expérience, ça, une expérience qui fait que le PACA connaît qui côté pour le situer. Donc, on a ballotté entre deux temps, donc entre deux mondes. Nos pays côté, il n'y a pas aucun repère culturel, il n'y a pas aucune attache, pays a pas, en tout cas, pas permettre les possibilités pour les rêver, pour les projeter dans le pays, mais tout les sortir dans le pays qui dit, écoutez, tu as mieux à être là-bas. De toute façon, nous n'avons pas de place pour sortir encore. Et donc, ça crée des angoisses, ça crée en tout cas des chagrins, ça crée stress, ça crée la peur qu'il participant qui pas qu'à projeter dans deux mondes ça côté yo pas reconnaître encore. Voilà. Mais merci pour précision ça Steven, et je pense que l'éclairage ça a été extrêmement important pour mon cap suivre comprendre et toute forme de perturbation psychique qui gagne la caille qui vivent tremblement de terre de janvier 2010 qui quitte pays ou même sous ta gagne des pressions dans l'autre pays qui gagne plus structure qui gagne plus opportunité et a priori mais ça pas veut dire de l'eau après le couler puis frais et automatiquement monde ça après le faire face avec l'autre problème yo. Donc même si c'est pas nos démarches pour nous comparer mais nous démarches pour nous expliquer pour nous aider moun yo comprendre tout processus psychique ça yo la caille survivant tremblement de terre de janvier 2010 notamment si la quitter pays pour aller vivre à l'étranger. Maintenant nous ouais que problème yo existait, nous ouais souffrance en capable toujours là, nous ouais vulnérabilité ou aider nous comprendre comment le manifester, mais qui sont ouais la kay moun yo comme démarche pour yo ta capable rebondir, c'est-à-dire là m'entrer directement dans notion travail sous li nous t'ai annoncé ça qui c'est résilience et d'en garder ensemble à coup processus de résilience ou observer la caille survivant tremblement de terre 12 janvier 2010 qui quitté le pays plus passé 10 ans après côté rencontré à l'étranger et d'entrée de jeu en vont entrer dans le détail ça me voulait mando qui compréhension gagne de comme psychologue clinicien comme chercheur de notion résilience et surtout de monde qui pensait que parole qui voulait faire quoi haïtien son peuple qui est résilient et son parole nous pas supposé répéter et surtout les considérer gens au tap utiliser concept ça gens tap galvaudé surtout dans le monde humanitaire là après 12 janvier 2010 qui était plus semblé un concept foutou et un concept valise yo la gueule sous nous là et puis pour yo capable et kembe nous dans on t'a dit dans état surtout après tremblement de terre là et puis pour yo capable
capable peut-être ramasser l'argent sous nous et puis montrer que comment on travaille ensemble avec nous. Donc voilà, et il y a pile monde qui estimait que les a gardé ça fait dans le contexte post-séisme en 2010 en Haïti, surtout au niveau du monde humanitaire. Donc il y a des gens qui même pensaient que nous devons suspendre dire que peuple nous son peuple qui est résilient, et puis il y a l'autre qui pensait nous devons utiliser l'autre mot. Donc voilà. Et qui sort qu'a dit nous sur ça, comment comprendre ça? Déjà, c'est avec première question ça, m'envie aborder aspect processus de résilience dans la cahier population ou tu travailles avec lui dans le cadre de thèse de doctorat. Résilience prend une place importante dans la recherche moyen, mais c'est un concept que m'utilisais avec un pile pincette. Parce que tant qu'on soit dit, après tremblement de terre, on faisait dire à la résilience ce qu'elle n'était pas. Résilience, à l'origine, son bel concept, qui migrait, bien sûr, qui migrait, à l'origine, son concept qui démarrait dans la physique. OK? Donc, dans la science physique, là, on parlait d'un corps qui est résilient, un métal qui est résilient, son métal qui, après un choc, en fer, par exemple, il est capable de reprendre forme initiale. Forme que l'été gain à l'origine. Pour nous faire simple, résilience sont, comme on t'a dit, dans la psychologie surtout, qui ses capacités en monde gagné pour les rebondir, pour le reprendre la ville, pour le continuer à espérer, pour le continuer à vivre sereinement après le fin subi un événement traumatique. Il y a un collègue, moi, nous formés dans le même laboratoire, Psydrépi, à Dijon, en France, qui est docteur tout en psychologie, M. Fresnay André. Il y a une façon de définir résilience pour rendre les plus accessible avec un public haïtien. Que même, il prend résilience comme, résilience comme effet roseau. Nous, tout qui la connaît, un roseau. Bélo chante nous c'est roseau, même si nous plions, nous pas casser. Donc roseau, les un gros vent venté, roseau a plié. Donc il prend un choc. Tout autant vent pour qu'on finisse passer, il était là, il plié. Ça c'est résistance après choc là. Les vents finissent passer, là pour retourner pour en famille encore. Résilience dans ce sens ça. Il y a trois parties. Il y a un choc là, ou prend quoi. Deuxième partie, ou résister à ce choc là. Troisième partie, ou sauter plus haut. Sauf qu'en Haïti, dans l'observation avec résultats recherche nous assez souvent fait deux premiers parties. Nous prenons quoi, nous résister, et puis ne pas qu'à sauter. Parce qu'il y a trop d'événements qui continuent à, en tout cas, à multiplier avec un rythme exponentiel qui fait que nous pas qu'à sauter. C'est un coup, vous voulez dire non, vent pas vraiment fin passé, et puis pour Zoa reprendre forme initiale, et puis pour le camper. Donc, c'est-à-dire qu'on peut-être dans le cas pas nous, un premier vent qui fin passé, pendant vent ça fin passé, et puis qu'on l'autre, qui doit quand même fin passé, j'en suis dit là, qui marque on avec qui tout paraît, et puis en vent l'autre là encore t'as fini, qu'on l'autre qui vient marquer encore, qui vient faire que nous venons en forme d'intrication de traumatisme, qui vient compliquer dernière phase ou décrire. Et est-ce que c'est une deal comme ça, c'est en façon de expliquer lui? Tout à fait. Et ça vient rendre que résilience dans le cas haïtien, les gagnants ont un défaut d'opérationnalisation. Résilience dans le cas haïtien vient une résilience qui est pathologique, parce qu'on ne peut pas encaisser sans cesse. Résilience, ça vient pathologique. Ça nous observe après le tremblement de terre. Déjà, mot résilience, là, faut dire son mot qui a arrangé à la fois l'État haïtien, parce que l'on dit haïtien résilient, c'est comme si son piqûre, un vaccin. Depuis au fin bail, c'est un vaccin résilience, tout problème l'y résoudre. Non, tout problème n'est pas résoudre. Vous comprenez? Donc, son concept qui a arrangé l'État haïtien, parce que ça dédouane de responsabilité. Bon, nous résilients,
nous sommes peuple qui culturel, ou après Préval, après tremblement de terre, le décerner 3 journées de jeûne. C'est bien, oui, parce que jeûne, non, parce que nous sommes peuple qui traditionnellement culturel ou religieux, faut nous prier, oui, parce que prier a aidé nous à affronter, à aller puis devant. Mais ne pas qu'arrêter, là, nous résister. C'est ça que fait, nous pas qu'à sauter, nous pas qu'à faire troisième étape, là. Là, nous finissons prier. Faut que l'État, dans plus haut niveau, lui crée conditions possibles pour que résilience, là, vienne une résilience qui est opérationnelle. Mais sinon, nous, Ouais. restons dans phase côté, nous encaissé, n'a pas encaissé. Donc, résilience, dans le cas haïtien, selon moi-même, sont résilience qui pathologiques, sont hypothèses de recherche que, en tout cas, Daniel Derivoire a développé et que, C'est en tout ça, cas, m'd'après le dit, excusez-moi, Steven, ça m'd'après le dit, gon article que moi, j'ai participé sur avec Dr. Daniel Derivoire, avec des autres collègues, et titre là, t'es intéressant parce que te dit, la résilience en Haïti est-elle culturellement pathologique? Et nous taper et garder question ça. Quoi c'est notre travail, ça, tout l'été, c'est garder, ou mentionner ça, ou même dans notre travail, ou si je ne pas trompé, mais en forme de marronnage, même méthodologique, parce que les outils nous utilisés pour évaluer la résilience, les outils, ça, les utilisés la population haïtienne, surtout le monde qui était vivre tremblement de terre de janvier 2010, nous souvent, ouais, que et oui, niveau traumatisme est très élevé, c'est-à-dire en termes de prévalence, trouble de stress post-traumatique ou bien dépression et la trier, mais nous ouais tout que niveau de résilience là est souvent beaucoup plus élevé, même dans des pour le comparer par rapport à des populations dans d'autres pays qui vivent de l'autre catastrophe. Et article ça li intéressant, li pour un éclairage qui est intéressant. Est-ce que ça veut dire ou dans ce sens ça ou aller dans la même direction, dans la même ligne? Mal est dans la même direction, parce qu'il ne faut pas oublier que résilience, c'est un concept qui migrait d'abord dans la physique, qui allait joindre de l'autre discipline, psychologie, économie, etc., etc. Nous parler de résilience dans l'informatique, etc., etc. Mais le concept là migré, c'est bien parce que faut que nous ayons des outils conceptuels pour nous essayer de comprendre des réalités moun à vivre. OK? Mais sauf que les nous sortir avec concept là, les concepts là migrés, faut nous pas faire ça un professeur que m'admire en pile que m'a rencontré dans Paris 8 qui est Françoise Sironi. Françoise Sironi parlait de maltraitance théorique. C'est vouloir à tout prix faire dire à la résilience ce qu'elle n'est pas. Vouloir à tout prix plaquer concept résilience là, dans le cas haïtien, pour nous expliquer résilience là où il n'y en a pas. Peut-être nous cherchons l'autre mot pour nous relayer résilience. Nous cherchons l'autre mot qui est culturellement adapté. Mais si troisième phase là pas faite, Steven, et comment t'as carré ça? Par exemple, moi-même, mon collègue moi et collègue nous, alors c'est une cas comme ça, Dr. Billy Reynolds, dans le travail et dans thèse li un concept développé qui est les rages narcissiques. Qui t'a carré dans ce sens ça, comme si t'as dit et pour m'ta en créole lire les sous col pour camper par rapport à ça la vivre là et voilà, est-ce que c'est dans perspective ça faut nous joindre peut-être on l'autre formule et qui gagne droit ou bien l'autre mot qui pas un synonyme de résilience qui gagne trois étapes mais qui aide nous comprendre réalité pas nous dans gens lié exactement. Tout à fait, d'accord avec vous. Rage narcissique, il fait sens. Donc, dans le cadre, en tout cas, de travail que nous avons fait sur Haïti, bon, peut-être que nous avons essayé de trouver un concept qui n'a pas adapté. Résilience, dans le cas haïtien, ce n'est pas que nous n'avons pas utiliser, mais il faut qu'il y ait des conditions pour l'opérationnel. Sauf que l'État, dans le plus haut niveau, il est traumatisé. L'État haïtien, c'est l'État qui est traumatisé. Et ça n'a pas daté de hier. Il daté depuis période esclavagiste, la traversée pour sortir en Afrique, pour arriver juste, en tout cas, sous colonie Saint-Domingue là. Et après, nous finissons indépendants. En tout cas, urgence qui te gagne. C'est même pas pour te guérir, plaît. Pour te guérir, plaît. Traumatisme. Non, coup de fouette, nous te comprenions. Urgence qui te gagne pour jeune nation, c'est pour te rentrer dans le concert des nations.
pour te commercer, pour te faire commerce, pour te montrer le monde entier que ils sont nation, ils sont pays. C'est ça la révolution haïtienne, son révolution anti-esclavagiste, anticolonialiste, anti-ségrégationniste. Ouais. Plus jamais d'esclaves sur ce territoire, plus jamais de colons. Et puis cette histoire que des pour c'est blanc ou puis moun passe moun, non pas gain ça. D'ailleurs, des pour en Haïti, même sous c'est blanc, chez vos pites ou sont nègres. Point. Donc après tremblement de terre, enfin après en tout cas cette l'indépendance haïtienne, urgence non, il était concentré sur faire Haïti venir un État qui cachita sous table avec toute l'autre nation. C'est bien, mais nous pas prendre temps pour nous guérir play. 15 ans après tremblement de terre, peut-être qu'à tromper, le palais national, symbole du pouvoir, n'est toujours pas reconstruit. Qui image, vous voyez, un monde qui te vivre tremblement de terre, non? Qui a vécu dans Port-au-Prince, qui ouais que le symbole du pouvoir. Et l'autre bagaille que tu as ajouté pour l'HUEH, l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, qui c'est le plus gros centre hospitalier nous gagné, lui pour qu'on reconstruit. Et récemment, tu as une tentative pour l'ouvrir. Et puis, tu as une attaque gang, côté que y a même journaliste qui mourent, il y a des civils qui prennent balle. Donc, c'est là nous y est. Manfimando, la caille moun qui te vive tremblement de terre de janvier 2010, yo qu'on vient rencontrer à l'étranger, et qui sont à dit nous joindre comme trace de résilience ou bien comme ressource que yo utilisé pour reconstruire tête yo, ou bien comme forme de béquille pour le kembe pour yo camper, ou bien comme pôle d'étayage pour yo capable de tête yo faut avancer. Haïti c'est un pays qui traditionnellement, en tout cas culturellement religieux, les nous gon gros drame nous a fait face à yo, et c'est pas que Haïti, notamment les catastrophes naturelles, en tout cas population essaie by licence. Et il y en a éléments, en tout cas, il y en a outils que l'utiliser pour chercher sens à l'événement, c'est, en tout cas, religion, c'est pratique spirituelle ou pratique religieuse. D'ailleurs, après tremblement de terre, il y en a une première explication que Haïtien bail drame, il dit c'est bon Dieu qui a puni nous. Donc c'était de la malédiction divine. Et même il y a une guerre entre différents types de religions. On a accusé vaudou. Il dit vaudou qui est responsable drame, protestants, pentecôtistes, etc. Une guerre. OK? Mais n'empêche que religion et spiritualité aider, en tout cas participer, aider mon yo, non seulement comprendre et je crois parler à joindre sens à drame, mais l'aider yo aller de l'avant. En tout cas, dans le cadre de recherche moyen, religion prend place importante. Religion, c'est participer en tout cas dans aider mon yo aller de l'avant. Pas oublier trajectoire migratoire après mon fin vivre tremblement de terre en Haïti, li patil quitter pays li rive à l'étranger, un ensemble de ressources familiales par exemple. Bon, il y a des gens qui rentrent par exemple dans le cadre d'une réunification familiale qui rejoint une famille en France, Canada, États-Unis. Les gens arrivent, il y a maman, frère, soeur qui sont là. C'est les mêmes comme petit frère que tu été. Bon, les arrivent, bon, les vins en tout cas, non espace qui accueille, et sauf qu'il y a des gens qui pas forcément qui quittent le pays dans des conditions très précaires, sans visa, ils arrivent sans papier à l'étranger, et donc contraintes différentes. Et puisque pas de ressources que vous avez dans un pays d'origine, qui est disponible encore, il faut que vous continuez à vivre, il faut que vous continuez à espérer. Et trouvons l'église pour me prier, trouvons lieu de culte pour m'aller à l'église chaque dimanche, vin un espace à la fois de socialisation, ça permet de me faire amis, ça permet de moi absorber culture au pays côté maléen, mais ça permet de moi intégrer, insérer dans la nouvelle société d'accueil. Donc, pratique religieuse, yo parle pour une forme qui est très, très important à l'arrivée dans ces pays d'accueil-là.
Mais, il y a une différence entre communauté d'accueil et tout. Ça dépend de qui monde qui recevoir leur arrivée à l'étranger. Si c'est dans le cadre d'un projet réunification familiale, maman, papa, on pratique aller à l'église chaque dimanche, ben nous pas à l'église. Mais si côté m'rivé dans le cas en France par exemple, communauté d'accueil qui accueille non, c'est pas des gens qui à l'église chaque dimanche ou bien société a fait en sorte que bon, parler de religion, parler de l'église, c'est pas des bagages qui très valorisés. Donc pratique religieuse là, les diminuer, les arriver dans site ça par exemple. Ça vous comprendre, c'est que ça fait écho là quand même pour qui ça, c'est parce que premier mémoire de maîtrise en fait, c'était fonction religion dans le processus identitaire la des monde qui est en situation de migration en France, et ça me songeait ou a dit moi si bien formulé, c'est un coup religion, elle vient arriver dans un pays d'accueil là, les vient non seulement jouer un rôle en fonction d'identification, c'est-à-dire et le fait que yo ka kembeli, yo senti que yo pas forcément perdu mon yoté à côté au sortia, et puis le fait que yo toujours été yo même quelque part, les vient tout jouer en fonction d'adaptation pour yo capable tout ouvrir à nouvelle culture là, ou bien pour embrasser et de l'autre différence culturelle qui t'a gagné, mais pour être capable de joindre et équilibre là quelque part, donc qui pas toujours facile, mais nous peut être capable de dire dans genre me dire là pour socialiser yo, et c'est peut-être ça. Mais est-ce que il y a l'autre, puisque nous pas grand temps, est-ce que il y a l'autre élément ou joindre et qui aider mon yo kembe, est-ce qu'il y a l'autre composante dans processus ça pour mon yo capable de construire religion et spiritualité qui en tout cas qui participaient dans le processus de résilience. Ça m'a observé notamment quand en tout cas participants que moi j'ai rencontrés en France, qui généralement, pas toujours le cas, généralement c'est des mondes qui étaient en continuité d'études. C'est-à-dire, ils vivent tremblement de terre, en tout cas migration à l'étranger, avec moins de violence. Parce que mon nan te connaît, l'elt en Haïti, li te dit tête li peut-être m'a font en dehors, m'a font en France, m'a font en Canada, m'a font en États-Unis pour compléter études moi. C'est-à-dire faire des études, hein, le fait d'aller à l'université faire des études, il fait que mon arrivée dans l'université à Lyon cadre pour élaborer, pour peut-être rencontrer des camarades, parler d'eux de ramenant, ou bien université, moi je connais des universités, en France notamment après tremblement de terre, qui t'ont offert un espace d'écoute. Hein? Ouais. Donc on suivi à monde qui t'est fait, en tout cas à ressortissants haïtiens, étudiants haïtiens qui dans l'université, notamment l'université Paris 8, t'es offert étudiants la possibilité pour rencontrer psychologues, des professionnels de santé mentale, pour parler, pour évoquer de l'amenant. Contrairement au monde qui partit, qui pas gain espace de socialisation, ça. Par exemple, au monde qui arrive, qui toi le travail. Ou du moins, qui pas travail, par exemple. Hein? Donc, qui pas gain possibilité pour élaborer. Hein? Et l'autre composante qui est entrée dans le processus résilience, c'est la famille. La famille ou la communauté d'accueil. Il appelle la famille ou la communauté d'accueil. Il y a des gens qui partent, c'est dans le cadre d'une réunification familiale. Maman, papa, t'es là. Le monde, ça, t'es très, comme tu as dit ça, très hâte de quitter Haïti pour retrouver mes pères. Moi, j'ai rencontré des petits monde qui étaient adolescents au moment de tremblement de terre, qui partent quitter le pays. Les arrivés en France, ils sont tous à l'école. C'est-à-dire, un mois pas passé, ils sont allés à l'école. Donc, le fait que tout rentré à l'école, ils continué l'activité scolaire, malgré que gagné sentiment de culpabilité. Mon participant qui dit, j'ai l'impression d'avoir fait un sale coup à mes camarades. Parce que l'équité pays, un mois après, le non-avion là en France, et elle arrive en France, peut-être une semaine après, il y a l'école. Alors que paysage physique payant est dévasté, toute l'école était à terre. Donc, et puis, qui capacité pays d'accueil là, pour le continuer à rêver. Oui. Donc, pour le projeter. Est-ce que je me vois dans cette société? Est-ce que société ça fait place pour moi? Est-ce que société ça pas garder comme un monde qui vient voler place
on natif, par exemple. Est-ce que pays d'accueil là offre une possibilité pour m'inscrire tête moins, pour me continuer à rêver, pour me continuer à projeter, en tout cas, est-ce que pays d'accueil là considérer, si on a fait projet, un pays tant qu'au Canada qui a une politique d'accueil qui est souple, on va dire comme ça, le participant arrivé, il a l'impression que le paraît sur un terrain conquis. Il prend des initiatives, il fait des activités, il fait ci, il fait ça. Mais l'on pays qui a gado, c'est comme quelqu'un qui vient voler une tarte à la crème. Donc j'ai pas la place, j'ai pas ma place ici. M'a tout pose une question. Hein. Quand on était 12 janvier 2010. 12 janvier 2010, moi j'étais fin, sorti l'école. Nous avons regardé un feuilleton télévisé la Caïlan. Qui bon? Fort Liberté. Tremblement de terre a commencé. Nous pas même connaître ça, nous avons vécu là. Donc, c'est ma tante moi qui dit il faut nous courir quitter Caïlan parce que c'est un tremblement de terre. Le tremblement de terre a passé, nous étions dans le salon. Pendant le tremblement de terre a passé, nous courions dans le Caïlan. OK? Même moi, me dit que recherche, mon pas faire recherche de manière, si ça n'a pas une résonance. En tout cas, c'est pas petit prime. Pas me dit de pouvoir faire recherche, faut que recherche n'en pas l'eau. Mais, foncièrement, quoi que recherche doit une résonance personnelle. Et c'est ça qui va le motiver. C'est ça qui a fait que, en matin, en hiver, ou traverser tout Paris pour aller rencontrer un participant qui était à l'autre bout du monde. À l'autre bout de la ville. Là, on parle d'expérience. Il a dit comme ça que je ne suis pas disposé pour me faire entretien avec vous. Et ça t'a découragé, par exemple. Donc, ça m'a passé, ça me devait montrer, mon Dieu, c'est que, ou à la fois chercheur, mais quelque part, je dis que là, nous ne va pas rentrer dans le détail, objet de ta recherche. Et parce que, ou pas insensible par rapport à l'événement, et où tu es dans le pays, et même si pas dans Port-au-Prince, mais dans ce décrit, c'est que tu l'as vécu aussi de l'intérieur. Donc, écho ça, 15 ans après, où en es-tu dans ta propre reconstruction psychique? C'est une occasion pour me visiter tête moi, personnellement. C'est-à-dire, 10 ans après, je vivre tremblement de terre en Haïti, mais il y a des proches moi qui vivent tremblement de terre. Je perds des amis d'enfance moi. Donc, des gens qui étaient très proches moi, très intimes. Il y a des cousines moi qui vivent avec séquelles tremblement de terre parce qu'elles perdent un jambe. Donc, tremblement de terre, c'est une occasion pour me visiter, ne serait-ce que psychiquement, pour dire 10 ans ou 15 ans après, où est-ce que j'en suis dans ma vie. Et peut-être une occasion pour me parler publiquement d'un drame que je ne jamais parler en public. Bon, peut-être thèse là, dans 4 thèses, moi écrit sous ça. Donc, moi, j'ai gagné, en tout cas ma petite copine de l'époque, qui était mon aînée d'une année ou de 2 ans, très précoce, très brillante tout, qui était gagné temps Port-au-Prince à étudier. Donc 3 heures avant le drame, nous t'avons parlé dans le téléphone. Elle faisait des études de génie civil. Donc, jusqu'on y a, nous pas une nouvelle lit. Jusqu'on y a, nous pas une nouvelle lit. C'est-à-dire, nous pas même joué une corps 15 ans après. Et ça qui compliquait le processus de l'entour. Donc, et peut-être, c'est ça qui déterminait parcours moins, qui s'amène faire en psychologie, etc., etc. Merci pour le témoignage, ça, Steven. Et c'est sûr que ça fait écho là quand un peu le monde. Et moins espérer que ou pas jeune ressources pour capable avancer, pour rebondir. Et nous, encore une fois, contents le fait que ou fait de expérience personnelle ça en levier pour capable porter contribution pour aider nous comprendre vécu un tel événement la caille des monde en pile année après et même si monde ça va pas dans le pays et puis pour nous capable essayer d'avancer ensemble mais n'a fini pendant que m'a demandé qui message ou ta gagné pour chaque grain survivant qui regarder nous là qui tient en Haïti ou bien à l'étranger et qui assez souvent a gagné des manifestations, des formes de reviviscence traumatique et des flashbacks, cauchemars, des bagages qui après l'événement et où ils ont senti que c'est comme si ils ont
yo gon un sac qui a poté ou y a traîné et qui sont ta dit yo qui t'a peut-être bah l'espoir. Alors, il y en a un premier message que moi a lancé vers survivants yo, c'est d'abord merci parce que nous t'ai accepté partager des expériences parfois très intimes avec moi. Et c'est ça qui permet tout, jodi à nous concrétiser, nous aboutir, travail recherche nous. Même qu'on est 12 janvier 2010, c'est un jour qui est très douloureux pour nous. Parce que nous continuons à regarder pays nous qui ont dégringolé et nous continuons impuissants face à des gringolades ça. Nous continuons à regarder pays nous qui ont dégringolé, nous continuons tout à regarder l'État haïtien qui prend des mesures, en tout cas pour aider nous, en tout cas vivre expérience traumatique ça, ne serait-ce que malgré que nous à l'étranger différemment. Parce que je dis à l'âme pas quoi qu'en Haïti, il y a un lieu de mémoire pour nous recueillir, un lieu côté pour nous crier, 15 ans après. Donc, nous connaissons ces combats, nous mené, des combats qui ne sont pas faciles, parce que nous pas la caille nous, nous pas les mêmes repères, nous goumé avec des contraintes que le pays d'accueil a porté. Moi, j'ai envie de dire, nous continuer le combat, parce que le processus de résilience, non seulement capable lent, mais il est discret. Ça capable de prendre un pile temps. Et peut-être que ça capable de prendre nous tout le reste de la vie, nous, pour nous continuer à affronter drame ça, parce que je connais, il y a un pile mauvais nouvelle qui a réveillé dans le jour 12 janvier 2025. Ça. Voilà. Et Jean-Bélodia, n'a dit mon yo, et nous c'est ozo, n'a continué gommer et si plier non pas casser. Voilà, c'est là n'a mis bout dans épisode Reframing podcast là, un épisode spécial et avec un invité spécial. Merci infiniment à Dr Steven lui qui était vraiment honoré nous de présence li. Nous souhaitons lui bonne continuation dans tout travail l'a fait, travail recherche li dans carrière professionnelle li en général et puis nous souhaitons chaque monde qui t'a regardé nous là tout yo capable de joindre ressources pour yo pour avancer et pour rebondir et Jean-Docteur Steven lui se dit là donc c'est peut-être un combat pour toute la vie donc voilà Kembe là bon combat donc voilà merci un peu là tout le monde qui était rend épisode c'est là possible Wilkins Orizer qui t'a fait réalisation hein, donc et puis n'a pas dit merci à Alphonse qui fait editing épisode c'est là Alex Valco de Luxury Transportation qui est toujours ensemble avec nous Ivy Artistry et puis Tibos Wilfresh qui est toujours là ensemble avec nous sans pas oublier Collaborating Branding Agency de Colinx Mon Désir et nous contents le fait que yo fait de promotion santé mentale en priorité pour yo dans tout ça y a fait donc merci à plateforme Guerre Radio qui est produit podcast si là était branché sur plateforme Guerre Radio non pas c'est Dr Jeff Kadichon après croiser dans pas trop longtemps pour un autre épisode Reframing podcast bye.